Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture consacré au dernier livre que j'ai lu. On parlera de Magnus Million de Jean-Philippe Arouvigno, de Battle Royale de Kushun Takami et d'Apostasie par Vincent Tassi. On commence tout de suite par Magnus Million et le dortoir des cauchemars par Jean-Philippe Arouvigno. C'est sorti chez Gallimard Jeunesse en 2011, donc il s'agit d'un roman jeunesse. Et c'était vachement bien. Au niveau de l'histoire, on se retrouve dans un pays fictif qui s'appelle la Silyrie. On va suivre le personnage de Magnus Million qui a 14 ans et qui est le fils du méga riche patron des usines d'armement Million. Sa mère est décédée il y a de nombreuses années et depuis son père ne fait plus vraiment attention à lui, leurs rapports sont assez froids donc il se sent assez seul. Il va à l'école au lycée des sciences de Frick et ses journées sont plutôt banales. Lui, il est pas forcément le meilleur en classe. Et en plus, il a des problèmes pour se réveiller les matins et même il peut s'endormir n'importe quand, donc il est narcoleptique. Ce lycée, c'est un endroit hyper froid, hyper glauque, dirigé par un proviseur qui n'est pas sans rappeler le professeur Rogue dans Harry Potter. Donc un jour que Magnus Million est méga en retard, en plus c'est le jour des examens, il va se dire bah tiens je vais prendre un raccourci via une sorte de parc d'attractions abandonné, donc il va monter dans une espèce de petit chariot, sauf que ça va un peu foirer et il va se retrouver à faire une entrée fracassante dans la salle d'examen du lycée. Et ça m'a fait vachement penser évidemment à la scène avec Ron et Harry dans Harry Potter 2, où ils arrivent à Poudlard dans la fameuse voiture volante sur le sol cogneur, etc. Du coup, c'est un peu un carnage, il se retrouve puni à faire 1300 heures de colle au fameux dortoir des punitions, où il va faire la connaissance des ultras. Ce sont des jeunes orphelins qui jouent les durs, notamment du personnage du Crachat, qui est un peu le chef des ultras. Ils vont pas forcément être copains au début, ils vont mener la vie dure à Magnus, sauf qu'au bout d'un moment, il va commencer à y avoir des créatures et des monstres qui vont faire leur apparition un peu partout dans la ville et également dans le lycée, et Magnus va devoir commencer à enquêter sur qu'est-ce qui se passe, d'où viennent ces monstres. J'ai vraiment aimé cette lecture, c'est une histoire assez prenante, pas hyper complexe mais elle est bien menée, il se passe pas mal de choses, il n'y a pas de temps mort. L'univers est bien construit et intéressant. L'écriture est vraiment très bonne, pas du tout infantilisée, hein. C'est peut-être du jeunesse, mais les adultes peuvent le lire complètement. Le point fort du livre, ce sont les personnages, notamment le personnage principal, Magnus. J'ai trouvé qu'il était assez atypique et original. Donc c'est un personnage, je l'ai pas dit, mais qui est assez grand, qui a une bonne force physique. Malgré ça, c'est quelqu'un d'assez peureux, pas forcément courageux. Et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que pour une fois, on n'est pas sur un héros qui a été choisi par quelqu'un d'autre ou par une force supérieure, c'est pas un héros à qui on a donné des pouvoirs tout d'un coup, c'est pas du tout ça, là c'est vraiment lui qui décide de mener l'enquête, d'aller sauver ses copains, c'est lui qui décide de résoudre le mystère, et ça c'est quelque chose qui me plaît pas mal. C'est un super personnage, il se sent vraiment concerné par ce qui arrive autour de lui. Là c'est pas parce qu'il est riche que c'est un abruti, au contraire, il a vraiment une bonté d'âme, et là encore, super message. Plein d'autres personnages sont également assez intéressants, notamment le chef des ultras, donc qui s'appelle le Crachat. C'est pas seulement une brute pure et dure, et malgré le fait qu'il soit en retard au niveau de son apprentissage, il est plein de bon sens. Voilà, plein de personnages qu'on n'oublie pas. Ça c'est quelque chose d'important, ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu ce livre et je me rappelle toujours plutôt bien des personnages, donc ce sont des bons personnages, bien développés, bien construits et attachants. Voilà, c'est un livre avec de très bonnes valeurs et en même temps on passe un super bon moment, c'est très divertissant, il y a quand même pas mal d'humour et de situations assez cocasses dedans. On passe à Battle Royale de Kushun Takami, là c'est paru au livre de poche et originalement ça date de 99. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce roman. Alors déjà, il est pas mal gros, c'est un bon pavé. Il fait plus de 800 pages. Il y a un film qui existe, Battle Royale, que je n'ai pas vu. Moi, de ce que je savais du roman avant de le lire, c'est que ça ressemblait pas mal au principe des Hunger Games. Mais je dois avouer qu'au début, ça a été un peu compliqué.
parce que dès le premier chapitre, on va nous présenter les 42 personnages donc d'une classe de 3ème B au Japon. On est dans un Japon différent du nôtre, mais voilà, il s'agit d'une classe de 3ème B qui part en voyage scolaire. Donc la classe est dans un bus, ils sont 42, ils ont tous des noms japonais. J'ai pas du tout l'habitude de lire des romans qui se passent au Japon. Donc en l'espace de 10 pages, on nous présente les 42 personnages genre mitraillette, c'est chaud. Mais on retient rien du tout. C'est très difficile d'imaginer les personnages, mais rassurez-vous, en fait c'est pas grave du tout si on retient rien du tout de ce premier chapitre. Donc on a cette classe qui est tranquillement dans un bus, quand soudainement tous s'endorment. Ils vont se réveiller dans une salle de classe où il y a un nouveau professeur qui vont leur expliquer que leur classe a été choisie pour participer au programme. Le programme, c'est que chaque année, dans chaque région, une classe de 3ème est choisie pour s'entretuer. Comme dans Hunger Games, ils sont placés dans un endroit, en l'occurrence sur une île, et ils vont devoir s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Et donc ça, c'est un programme mis en place par le gouvernement pour servir d'exemple à la population, et pour, soi-disant, recueillir des statistiques sur le temps mis par le champion à éliminer ses camarades. Donc là, vous l'avez compris, on est dans un pays qui est pas loin de la dictature, mais assez fourbe, dans l'école de cette île, et ils vont sortir chacun leur tour, une fille, un garçon, etc., munis d'un sac dans lequel il y a une arme aléatoire fournie par le programme. Dès ce chapitre, dans la classe, on sent la différence avec Hunger Games. En fait, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a une différence de ton, il y a un côté beaucoup plus trash, beaucoup plus grotesque et absurde, qui me plaît du coup vachement plus. Et donc nous, on va surtout suivre le personnage de Shuya. Lui, il est persuadé que personne ne va jouer le jeu, et qu'une fois sorti de l'école, eh bien il va essayer de regrouper ses camarades, et ils vont trouver un plan pour s'échapper, et pour mettre fin à ce jeu débile. Sauf qu'évidemment, il va vite se rendre compte que, il y a bien ses camarades qui vont participer à ce jeu, et qui vont commencer à s'entretuer. Donc malgré ce début un peu difficile, c'est un livre hyper prenant, que j'ai adoré. Il n'y a pas de temps mort, et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop d'introduction, hormis ce passage dans le bus. On plonge direct dans le jeu, et vous l'aurez compris, dès le début, il y a des morts. Donc au final, le nombre de survivants décroît assez rapidement, donc c'est pour ça que c'est pas gênant de pas se rappeler de tous les personnages, puisque de toute façon, il y en a plein qui meurent dès le début. C'est pas un spoil, hein, ça paraît logique. C'est hyper trash. C'est tellement trash que parfois ça en est grotesque. Je vous donne un exemple de citation du roman. Les boyaux qui débordaient du ventre comme la poubelle d'une usine à saucisses. Voilà, ça c'est typiquement le genre de phrase qu'on a tout au long du roman. Il y a aussi pas mal d'humour. C'est pas vraiment de l'humour, mais moi ça m'a fait marrer, notamment l'absurdité parfois des armes qui ont été attribuées soi-disant au hasard. Il y en a qui ont des flingues, des couteaux, voilà, ce sont des bonnes armes. Il y a quelqu'un qui se retrouve avec une fourchette. Voilà, c'est ce genre de situation complètement absurde qui m'a bien fait marrer. Et donc ce que j'ai bien aimé aussi et qui diffère d'Hunger Games, c'est qu'ils se connaissent tous, puisqu'on a affaire à une classe. Et ça rajoute encore plus d'horreur dans ce roman en fait, puisque c'est quand même plus facile de tuer quelqu'un qu'on ne connaît pas que quelqu'un qu'on connaît, avec qui on est peut-être amis ou avec peut-être quelqu'un qu'on aime. On est dans une classe de 42 avec moitié de filles, moitié de garçons, donc il y a des couples, il y a des bandes d'amis, donc c'est assez horrible d'imaginer qu'ils doivent vraiment tous s'entretuer. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que les personnages vont se rendre compte que leurs camarades qu'ils pensaient connaître, eh bien sous coup de la peur, du stress ou juste du pétage de câble, vont complètement évoluer, complètement changer de personnalité. Des alliances vont se former, des trahisons, certaines attendues, d'autres complètement inattendues. Il y a eu plein de choses qui m'ont complètement surprise. Et ça, j'adore quand ça me le fait dans un roman, quand je suis surprise par un retournement de situation. Il y a une super bonne construction du récit. On va pas rester fixé sur le personnage de Shuya, on va aussi sauter d'un personnage à l'autre.
et du coup ça va nous permettre de combler les trous. Comme l'action se passe sur 2 ou 3 jours, c'est très court, en sautant d'un personnage à l'autre, on va avoir une vue globale et on va bien comprendre tout ce qui se passe en même temps. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on a une carte de l'île au début du roman. Donc en fait, on peut suivre leur progression directement sur la carte, et ça aide pas mal à placer les personnages et à visualiser. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, j'ai vraiment adoré une fois que j'ai été prise dedans, je l'ai lu plutôt rapidement. On termine avec Apostasie de Vincent Tassi. Je l'ai sur ma liseuse aux éditions du Chat Noir. Alors récemment, j'ai découvert le site imaginaire.com, qui est un site qui vend des e-books, donc plutôt fantastique, fantasy, science-fiction, donc vraiment les littératures de l'imaginaire, donc c'est-à-dire ce que moi j'aime bien. Et ce qui est génial avec ce site, c'est qu'il y a beaucoup de promos tous les jours et des grosses promos. Et donc j'ai fait une petite commande avec des livres que j'ai pris un peu au hasard, des livres avec une couverture qui me plaisait bien. Notamment Apostasie que j'ai eu pour 2€. Donc vraiment ça vaut le coup, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ce site, parce que franchement on peut trouver pas mal de choses, de romans assez connus, pour vraiment pas cher. Là pour celui-là, la couverture m'a tout de suite parlé, je l'ai trouvé super jolie, et pourtant c'est un livre qui est plutôt axé vampire. Or moi je suis pas très vampire, c'est vrai que depuis Twilight... Donc j'avais un peu d'appréhension, en plus je connais pas du tout l'auteur, je savais pas quel style ça allait être, donc j'avais un peu peur de me retrouver avec un livre hyper cliché et facile. Et ben heureusement que je l'ai acheté, parce que c'était juste pas du tout ça. C'était un énorme coup de cœur. On va suivre le personnage d'Anthelme, qui est quelqu'un qui lit beaucoup de livres, mais qui se sent pas à sa place dans notre société. Du coup un jour il décide de partir, de tout quitter, de partir sans forcément savoir où il va, ni sans avoir vraiment de but, juste partir. Et il va tomber sur une forêt rouge, très bizarre. Tout est entièrement rouge, il y a plein de petites créatures qu'il n'a jamais vues ailleurs, plein d'espèces de plantes, d'arbres qu'il n'a jamais vues ailleurs. Il y a une atmosphère très étrange dans cette forêt, qui lui plaît énormément, du coup il va y vivre pendant plusieurs années. C'est une forêt comme hors du temps. De temps en temps, il sort de sa forêt pour aller dans une bibliothèque pour trouver des livres qu'il ramène dans sa forêt pour pouvoir les lire, jusqu'au jour où il va trouver un livre dans la bibliothèque qui s'appelle Une sylve rouge. C'est un livre qui parle d'une forêt rouge, donc évidemment, il va se dire que ça ressemble énormément à cette forêt qu'il a trouvée. Il va donc se mettre en tête de percer les secrets de cette forêt, il va essayer d'un peu plus l'explorer pour essayer d'en savoir plus tout simplement. Il va alors découvrir un donjon où vit Aphélion, qui est en fait le maître de cette forêt. Il va être complètement hypnotisé par sa beauté, par son charisme, par ce personnage complètement mystérieux, et il va l'écouter lui raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'Apostasie. C'est un peu difficile de résumer ce roman, je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus. Il est quand même assez court, ce roman. En tout cas, c'est un superbe roman qui n'a rien de cliché, et ça ressemble à rien de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Vampire ou pas vampire. Donc oui, on a affaire à des vampires dans un univers assez gothique et sombre, mais on ne le présente pas trop comme ça, et surtout la beauté de l'écriture... J'étais complètement bluffée par l'écriture de Vincent Tassi. L'histoire est hyper bien construite sous forme de poupée russe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a donc cette histoire d'Anthelme qui découvre cette forêt, qui se balade dans cette forêt, qui découvre Aphélion. Aphélion qui va lui raconter une histoire, celle de Lavinia, d'Irvine et donc de leur fille Apostasie, dans laquelle il y a une autre histoire, celle d'Ambrosius. C'est une histoire dans une histoire dans une histoire. Chacune de ces histoires est passionnante, et donc l'auteur, en 340 pages, ce qui n'est pas énorme, arrive à nous raconter toutes ces histoires, ni trop vite, ni trop lentement. Il arrive à prendre son temps pour poser les décors, les ambiances, et on est dans une ambiance sombre, gothique, romantique, parfois quelque peu malsaine, avec le personnage d'Aphélion. Mais c'est une histoire hyper belle, hyper poétique, mystérieuse. Nous aussi on a envie de se perdre dans cette forêt et de la contempler. Les personnages sont envoûtants pour Anthelme, mais pour nous aussi,
On glisse dans un état d'esprit un peu étrange en lisant ce livre. J'ai adoré les thèmes abordés. On va passer tout le long du livre entre beauté et horreur, entre espoir et désillusion, rêve et réalité. La représentation des vampires, puisque c'est quand même le point central du roman, m'a énormément plu. On est sur des êtres qui sont là depuis une éternité, qui ont encore une éternité à vivre et qui sont juste las de cette vie, mais ils ne peuvent pas mourir. J'ai beaucoup aimé cette mélancolie qui se dégage de ces personnages, qui m'a beaucoup fait penser à un de mes films préférés qui parle de vampires, qui est Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, avec Tilda Swinton et Tom Hiddleston, qui donc jouent le rôle de vampires qui ont une culture complètement incroyable parce qu'ils ont tellement de temps qu'ils passent leur temps à lire, ils connaissent toutes les langues ou à jouer de la musique. J'adore moi le fait de se poser cette question, et si quelqu'un était immortel, mais qu'est-ce qu'il ferait vraiment au bout d'un moment, pas au début, vraiment au bout de plusieurs siècles, comment est-ce qu'il se sentirait? Comment est-ce qu'ils vivraient au jour le jour? Qu'est-ce qu'ils éprouveraient? J'ai été complètement bluffée, c'est un énorme coup de cœur. Je sais pas s'il est encore sur le site dont je vous ai parlé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres, ils étaient tous très bien. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Maintenant, il y a des pigeons qui font... Putain. Merde, je sais plus. Jean-Philippe Aranville. On parlera de... On parlera de Magnus Million de Philippe... Jean-Philippe. Et on va suivre le Père Noël. Et ça c'est... Qu'est-ce que je raconte?